Alors que je travaillais dans un moshi musulman comme un imam, comme un prêtre de la congrégation, une fois je prêchais dans la mosquée que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pour moi, Allah seul était Dieu. Et je crois qu'Allah ne s'est jamais marié, donc pas de fils pour Allah. Donc j'ai prêché là, que Jésus n'est pas Dieu. Alors quelqu'un m'a demandé qui est Jésus, de la foule, peut-être un musulman. Mais il m'a demandé qui est Jésus, je prêchais qu'il n'est pas Dieu, mais la question est, qui est-il? Pour savoir qui il est, j'ai relu encore une fois le Coran entièrement. 114 chapitres, 6666 versets du Coran. Quand je l'ai lu, le nom du prophète Mohammed, je l'ai trouvé dans le Coran dans 4 endroits. Mais le nom de Jésus, je l'ai trouvé dans 25 endroits. Donc j'étais un peu confus. Pourquoi le Coran donne plus de préférence à Jésus? Et la deuxième chose, je ne pouvais pas trouver le nom d'une femme dans le Coran. Le nom de la mère du prophète Mohammed, ou le nom de la femme, ou le nom des enfants. Rien. Dans le Coran il n'y a que seul, le nom d'une femme que j'ai trouvé, Mariam, la mère de Jésus. Pas le nom d'autre femme. Et dans le Saint-Coran, chapitre 3 le nom du chapitre, c'est « Famille de Mariam ». Et le Saint-Coran chapitre 19, le nom du chapitre lui-même est Mariam. Un chapitre est Mariam. Donc j'étais très curieux, pour savoir pourquoi ce Coran dit toutes ces choses. À propos de Mariam, le Saint-Coran chapitre 3 verset 34 et suivant, dit que Marie est née, sans le péché ordinaire. Elle n'a jamais commis aucun péché dans sa vie. Elle était toujours vierge. Coran chapitre 50 verset 23 dit qu'elle est allée au ciel dans son corps physique. Même l'Assomption est écrite dans le Saint-Coran. Puis à propos de Jésus, quand je lis chapitre 3 versets 45 à 55, il y a 10 points que le Coran fait à propos de Jésus. La première chose que le Coran dit, le mot arabe qui signifie la parole de Dieu, et la deuxième chose Ruhollah, qui signifie esprit de Dieu, et le troisième est Issa qui signifie Jésus-Christ. Donc le Coran donne au nom de Jésus, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, Jésus-Christ. Puis le Coran dit que Jésus a parlé, quand il était très petit. 2 jours après sa naissance, il a commencé à parler. Le Coran dit que Jésus a créé un oiseau vivant avec de la boue. Il a pris de la boue, a formé un oiseau. Quand il a respiré dessus, c'est devenu un oiseau vivant. Donc j'ai pensé, il peut donner la vie. Il donne la vie à cette argile de boue. Et puis le Coran dit que Jésus a guéri un homme né aveugle, et un homme avec la lèpre, etc. Curieusement, le Coran dit que Jésus donne la vie aux morts. Jésus est allé au ciel. Il est toujours vivant, et il reviendra. Quand j'ai vu toutes ces choses dans le Coran, ma pensée était que dit le Coran à propos de Mohammed. Vous savez, selon le Coran, le prophète Mohammed n'est pas la parole de Dieu, pas l'esprit de Dieu. N'a jamais parlé, quand il était âgé de 2 jours. N'a jamais créé un oiseau avec de la boue. N'a guéri aucun malade. N'a jamais ressuscité de mort. Il est lui-même mort, et selon l'islam, il n'est pas vivant, et il ne reviendra pas. Donc il y a beaucoup de différences entre ces 2 prophètes. Je n'appelais pas Jésus comme Dieu. Vous savez que mon idée était qu'il était un prophète, mais il est un prophète plus grand que Mohammed. Donc un jour je suis allé voir mon professeur, celui qui m'a enseigné pendant 10 ans au collège arabe, et je lui ai demandé, « Professeur, comment Dieu a créé l'univers ?» Et il a dit que Dieu a créé l'univers par la parole. Par la parole. Puis ma question fut, la parole est créateur ou création? Clairement. Ma question est, la parole de Dieu est créateur ou création? Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Si mon professeur répond que la parole de Dieu est créateur, cela signifie que Jésus est créateur. Donc les musulmans devraient devenir chrétiens. Supposons qu'ils répondent que la parole est création, il sera piégé. Vous savez pourquoi? Il a dit que toutes choses furent créées par la parole. Suppose qu'ils disent que la parole est création, alors comment Dieu a-t-il créé le monde? Donc il ne pouvait pas dire que la parole est créateur, il ne pouvait pas dire que la parole est création. Donc il fut assez en colère, il m'a poussé hors de la salle et a dit, la parole n'est pas le créateur, ni la création. Sors d'ici. Ils disent que la parole est création. Ils essaient de prouver. Ils disent que la parole n'est pas le créateur, n'est pas la création. Mais pas Dieu, pas Dieu. Pas le créateur, pas la création. Donc pas Dieu, et également pas la création. Aussi qu'ils ne sont pas égaux avec Dieu, c'est tout leur problème. Donc quand il a dit ça, j'ai dit à mon professeur, la parole n'est pas le créateur, pas la création, c'est pourquoi les chrétiens disent que la parole est fils de Dieu. Puis il m'a dit, s'il y avait un fils pour Dieu, je dois lui montrer la femme de Dieu. Sans aucune femme, aucune chance d'avoir un fils. Alors j'ai montré une partie du Coran. Le Coran dit que Dieu peut voir sans les yeux. Dieu peut parler sans la langue. Dieu peut entendre sans les oreilles. C'est écrit dans le Coran, j'ai dit, si c'est le cas, il peut avoir un fils sans une femme. Donc là nous avons une énorme argumentation.
J'ai pris mon Coran, je l'ai gardé sur ma poitrine, et j'ai dit, Allah, dis-moi ce que je devrais faire, parce que ton Coran dit que Jésus est toujours vivant. Et que Mohammed n'est plus. Dis-moi qui devrais-je accepter? Après ma prière, j'ai ouvert le Coran. Quand j'ai ouvert le Coran, j'ai vu le chapitre 10, verset 94. Vous savez ce que dit le Coran? Si tu as un quelconque doute dans ce Coran que je vous ai donné, va et lis la Bible. Ou demande aux gens, à ceux qui lisent la Bible. La vérité est déjà révélée. Donc si vous me demandez, qui a fait de moi un chrétien, ce n'est aucun père, ce n'est aucune nonne, ce n'est aucun évêque, ce n'est aucun cardinal, ce n'est pas même le pape. Mais le Saint-Coran m'a converti au christianisme. Donc après avoir vu cela, j'ai décidé d'étudier la Bible, et je suis allé dans un centre de retraite appelé le Centre de la Retraite Divine, qui est en Inde. Nous avons 7 langues de retraite. Beaucoup de personnes y viennent chaque semaine. Vous savez, chaque semaine du lundi au vendredi, il y a retraite résidentielle. Beaucoup d'hindous, musulmans, et chrétiens, et différentes dénominations de partout le monde, les gens viennent là-bas. Donc je suis allé là-bas, pour faire mes études bibliques. C'est comme ça, que j'ai eu une relation avec le christianisme. Ok. Est-ce à ce moment-là, que tu as décidé de devenir chrétien? Ce n'était pas immédiatement après mon arrivée. J'ai assisté premièrement à une retraite, et je n'étais pas très heureux. J'avais moins de 19 ans, pas encore. J'ai terminé mes études, et je travaillais dans un collège arabe. Plutôt, je travaillais dans une mouchie. Donc j'avais moins de 19, et alors que je faisais mes études bibliques, il y a eu beaucoup de points qui m'ont touché dans la Bible. Le premier jour, le Père a lu Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est devenue chair. Donc mon Saint-Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Maintenant la Sainte Bible dit aussi que Jésus est la parole de Dieu. Donc j'ai trouvé les deux, très similaires. Et j'étais heureux de savoir que j'ai besoin du Coran, et j'ai besoin de la Bible. Tous les deux. J'étais dans l'humeur qu'un jour je peux devenir chrétien, un autre jour musulman. Un autre jour chrétien, ainsi de suite. Que j'ai besoin des deux. Pendant que j'y pensais, une autre parole que j'ai entendue c'était Jean chapitre 1 verset 12. C'était une telle parole d'amour pour moi. Parce qu'il est écrit dans la Bible, que si une personne accepte Jésus, Jésus lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez dans tous les versets du Coran, Allah appelle les êtres humains, esclaves, et Allah est le maître. Le maître ne peut pas aimer l'esclave. L'esclave ne peut pas aimer le maître. Je n'aime pas être appelé esclave par quelqu'un. Le Coran dit que vous êtes esclave. Mais quand j'ai entendu Jean chapitre 1 verset 12, qui dit « Si vous croyez en Jésus, Jésus vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Immédiatement j'ai dit « J'ai besoin de Jésus, parce que je veux être un enfant de Dieu. » De là j'ai commencé à appeler mon Dieu « Papa ». Jusque-là je ne savais pas que je pouvais appeler Dieu « Papa ». Vous savez, Jésus a enseigné la prière en langue araméenne. Notre Père qui est aux cieux. En langue arabe, Aboun signifie « Notre Père ». Et si vous me demandez, je ne peux pas exprimer ma joie, chaque fois que j'appelle Dieu, mon Père. Chaque fois que j'appelle Dieu, Père. Et chaque fois que je pense que le Créateur de l'univers est mon Père, j'ai une sorte de joie, que je ne peux pas exprimer. C'est au-delà de mon. Une expérience ne peut pas expliquer. Seulement vous pouvez comprendre par expérience. Donc j'aime vraiment appeler mon Dieu, Père. De là j'ai décidé d'accepter Jésus. Donc c'est là que tu as pris la décision de devenir chrétien? Oui. Et l'as-tu dit à ta famille? Non. J'étais resté au centre divin. Et beaucoup d'autres points ont touché ma vie. Et j'ai décidé de devenir chrétien. À ce moment, je manquais à la maison, donc mes parents ont pensé que j'étais dans ma mochie. Et les gens du mochi pensaient que j'étais à la maison. Quand ils ont tous les deux communiqué, ils ont compris que je n'étais pas à la mochi, ni à la maison. Donc ils ont cherché partout. Ils ont donné des avis dans les news, dans beaucoup de journaux, à la télévision, etc. Enfin, ils m'ont trouvé dans le centre de retraite catholique, et finalement mon père vint là-bas.